Je remercie tout le monde, le Conseil national des droits de l'homme. Je suis très content. Je vous remercie sincèrement. Et puis, le représentant des chambres des rois, je suis très content. La notabilité, le colonel, les représentants de Madame la ministre Maritou, je vous remercie très sincèrement. Et le représentant du chef de l'État, je vous remercie sincèrement. En toute sincérité, nous avons l'habitude de faire ce que nous faisons. Ce n'est pas aujourd'hui. Je me rappelle très bien, lorsque Gbagbo lui-même était président de la République, je l'ai soutenu. Parce que je n'ai jamais voulu le rapport des civils et l'armée. Non. J'ai animé la campagne de Gbagbo Laurent, on a fait le lancement de la campagne à Dabou et on a fini ça à Boissou. Quand il est passé président, je lui ai dit, président, il y a des gens qui sont hors du pays, qui entrent. Il dit, oui, j'ai compris. Et après, on a vu encore la partie de la politique. Quand Alassane a commencé à s'intéresser à la politique, le traitement dont il a été question, traiter quelqu'un d'animal, traiter quelqu'un comme un inhumain, aller jusqu'à déterrer sa mère, je n'ai pas du tout apprécié. Ça, je vous dis sincèrement. C'est comme ça que j'ai pris position, lui aussi, pour lui dire, mais attention, c'est un être humain, on ne peut pas le traiter comme ça, comme un animal. Pourquoi aller jusqu'à aller traiter sa mère, détruire le corps de sa mère? C'est pas bien. Mais dans tous ces deux cas, je vous dis, autant de Gbagbo, lorsque Gbagbo a dit qu'il a gagné les élections, Guédi l'a gagné, moi j'ai été à Kouedo avec Boka Yapi qui dit qu'il va me mettre au poteau. À Kouedo, je vous dis. Et de là, je suis parti m'asseoir chez Douvier Yadema au Togo. C'est après sa mort que je suis rentré. Demander à M. Comment dire, Vinas Kona, la maison que Yadema m'avait donnée au Togo. Ce n'est pas j'y étais. Quand Gbagbo aussi est passé, qu'il y a eu problème, demandez quand Gbagbo est passé. Dès qu'il était président, moi j'ai pris mes clics et mes clés, je suis assis chez moi. C'est pour dire que je ne suis pas quelqu'un pour une affaire d'argent. J'ai vu des artistes qui étaient devenus des soutiens de Gbagbo, mais moi je suis dans mon coin. La chose que j'ai mariée chez Gbagbo, c'est Tableau Dégelé qui a donné 2 millions à naviguer qui m'a envoyé. Il dit le ministre tient parce qu'il ne te voit pas. Il dit merci, quand cela me tient. Après on a pris sur Ouattara. On dit non, il est Ouattara, il est Ouattara. Je dis non, pourquoi? Il est Ouattara, Ouattara. À la fin passée, président, je vous dis, je ne l'ai jamais vu comme ça de mes yeux. Il ne m'a jamais vu. Jamais de la vie. Bien que son petit frère soit mon ami, mais lui ne m'a jamais vu. C'est pour dire que nous suivons, c'est-à-dire, on a un principe. La Côte d'Ivoire doit vivre en paix. C'est ça qui m'intéresse. Les individus ne m'intéressent pas. Parce que venir à la politique, c'est quoi? C'est venir apporter un soutien à ses administrés, comment gouverner une cité. C'est ça qu'on dit, je fais la politique. Mais ici en Afrique, lorsqu'on fait la politique, ça fait peur. En Europe, on est content. Mais ici, ça fait très peur. Tout le monde a peur. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va devenir? À cause du danger qu'on court. Tu supportes Gbagbo. On t'envoie à Kouedo, on dit on va te fusiller. Tu prends, je suis parti, la rébellion a démarré. Je suis parti trouver les Soussoumane sur Ram Hotel. J'avais le micro, les Soussoumane étaient là dans la rébellion. Ça vient de commencer 6 mois après. Je leur ai dit, je ne suis pas venu ici pour vous soutenir. Parce que je trouve inadmissible que des jeunes Ivoiriens prennent des armes contre des gens. Ce n'est pas possible. Ce jour, je vous dis, demandez bien à celui Soussoumane, il va vous dire, effectivement, il nous a dit ça à Ram Hotel. Petite histoire, quand je suis parti dormir, le matin, ils ne m'ont pas appelé pour déjeuner. Je n'ai rien compris. Vers 10h, je n'ai pas déjeuné. Midi, il dit, toi, j'ai appelé, je dis, ah, petit frère, affaire de manger, c'est comment? Il dit, ah, grand frère, il faut aller manger toi-même. Je dis, ah, moi, je n'ai rien. Il dit, mais tu n'as rien, puis tu appelles les gens, tu insultes les gens. Je dis, ah, c'est comme ça. Il dit, mais c'est comme ça. Après, il est venu, il dit, mais grand frère, toi, tu n'as rien sur toi, tu viens nous parler mal. Tu es les gens, tu vas aller manger. Avant de parler mal, il faut avoir un peu sur toi. Tu n'as même pas de transport, tu viens, on t'invite, et puis tu parles mal aux gens, tu vas te coucher, tu dis, on va te donner à manger. On a ri. C'est pour dire que tout ce qu'on fait, on le fait par conviction. C'est la conviction qui nous intéresse. Mais en Côte d'Ivoire, les gens sont tellement passionnés. Or, la passion, c'est une souffrance. C'est une souffrance. La passion est une souffrance. Tous ceux qui sont passionnés de football peuvent vendre leur maison. Tous ceux qui sont passionnés de femmes peuvent ne rien faire dans leur vie. Tous ceux qui sont passionnés de quelque chose, c'est un danger. Être passionné, c'est un danger, je vous dis sincèrement. Comment tu peux aimer quelqu'un d'autre que toi-même? Moi, au bout de fait, aimer l'envie, le projet de Ouattara, qui est moi-même un projet, mais pourquoi? Aimer de dire pourquoi? Comme une passion, comme une passion par rapport à moi, mais je n'en veux pas. Je préfère m'aimer moi-même que de les aimer à passion. Aujourd'hui, regarde où la Côte d'Ivoire se trouve. Des gens qui se permettent de tenir ce genre de propos contre un chef d'État. Mais frère, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit d'aller comme ça dans un pays français, aller humilier la Côte d'Ivoire jusqu'à ce stade-là. Alassane est le chef de l'État.
Babo Laurent, président de la République, voilà les 3 personnes. Gbagbo, Bédié, Alassane. Et ces 3 personnes aujourd'hui focalisent le regard de tous les Ivoiriens. Toujours depuis qu'ils sont dans cette affaire de politique, on ne dort pas. Tant qu'ils sont contents, on dort bien. Ils ne sont pas contents. Et chaque fois, c'est la fin des mandats de chacun qu'ils ne sont pas contents. Mais au début, ils sont contents. Ils mangent bien, mangent bien, mangent bien. Lorsqu'il y a 2 ans, ils ne sont plus contents. Et nous, on est là, on en souffre. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et les deux sont là. Aujourd'hui, quand tu regardes le paysage en Côte d'Ivoire, nous tous, on est très inquiets. On est très inquiets de ces 3 messieurs. Parce que Laurent, c'est vrai qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai dit qu'il est d'une importance de la crise ivoirienne. C'est pour ça que sa libération, moi j'ai fêté ça de manière très totale. J'ai vraiment fêté la libération de Gbagbo et je vous jure, il ne va plus jamais retourner en prison. Le côté, il va revenir ici, on va tout rester ensemble. Ça, je vous dis sincèrement. Mais le comportement dont on traite les gens, je vous dis, député RDR, cadre RDR, regardez des propos qu'elle sort. Mais elle mérite même qu'on lui enlève même sa charge de député et qu'elle soit réglée à un citoyen, c'est-à-dire citoyen très simple. Et puis être jugé et condamné, ça c'est dangereux ça. Regardez des messieurs qui sont le chef de l'État qui est en visite officielle, invité par l'État français. Regardez comment il est traité. Ne regardez pas la personne de Ouattara, regardez toute la Côte d'Ivoire qui a été humiliée là. Et ça fait très honte. Ça fait très honte. Nous, on n'est pas des ministres. On a besoin simplement d'une tranquillité pour vivre. Vous vivez déjà bien, je vous en prie, nous autres là. Épargnez-nous tout ce que vous faites. Badé Ouattara a été président ici. On l'a soutenu devenu président. Quand il est passé président, il ne m'a jamais vu. Ouattara est devenu président. Je vous demandais s'il me voit. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais ils sont là. Et ils vivent toujours tranquilles dans leurs affaires. Elles m'ont dit oui, vous devez faire, c'est comme ça. Il avait Gbagbo. Quand Gbagbo s'est passé, on dit le Ouattara. Moi-même, autant de Gbagbo, dans une maison à côté de la CIE ici. Là, une maison, un bâtiment de tourisme là. Il y a un bâtiment de la CIE, il y a un sous-sol là-bas. Il y a un militaire qui avait pu savoir. Il m'a envoyé dans le sous-sol là. Il sait, là, c'est un sous-sol là-bas. Un sous-sol. Il m'a pris à 6h30 du matin, il m'a mis dans le sous-sol là. Question sur question. J'ai dit non, mais moi je conseille les jeunes gens qui étaient dans l'armée, dans la rébellion. C'est parti juste pour leur dire, c'est pas bien. Mais quand ils ont compris que c'était ça, je suis parti à la maison. Je suis parti à la maison si c'est ça. Dans la vie, il faut avoir une conviction. Et la conviction, la Côte d'Ivoire nous appartient. Je ne peux pas concevoir que des individus, pour des ambitions personnelles, mettent à mal vraiment la cohésion nationale. Je ne peux pas l'accepter. Parce que je ne peux pas concevoir que Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Soro Guillaume, vous avez tous travaillé ensemble, Bédié et Ouattara. Ouattara a pris Bédié comme le PCA. Toutes les décisions qui se prennent en Côte d'Ivoire sont prises depuis Daoukro. Tout le monde a compté, Ouattara, il faut passer par Bédié. Ils ont bien mangé ensemble. Aujourd'hui, à quelques mois, ils se battent. Ils sont fâchés. Et ce qui me fait mal, c'est les Ivoiriens qui les suivent. Vous n'avez rien gagné dedans. Vous suivez des gens pour leur bien. Quand on dit que quelqu'un n'est pas nommé, à Yopougon, on casse. Vous cassez pourquoi? Vous cassez pourquoi? Quelqu'un à Yopougon, on a demi-ministre. À Koudou, on a demi-ministre. Et les gens de Yopougon sont fâchés. Pourquoi on l'a enlevé? Mais on l'a mis là. Tu gagnes quoi dedans? On casse chez nous pour faire élire quelqu'un à Koudou. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est un jeu purement tellement simple. Je ne voudrais même pas que les Ivoiriens les suivent dans cette lancée-là, en toute sincérité. Pour que le pays aille tranquillement. Aujourd'hui, on a fait des années de guerre. Il y a eu assez de morts. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie encore des problèmes. Les problèmes demeurent. Hein? Les problèmes demeurent. Si on ne fait pas attention et qu'on observe et qu'on estime que non, je veux mon candidat ou c'est lui ou rien, mais je vous dis que c'est très, très, très dangereux. Très dangereux. Je connais bien Ibrahim sur le petit frère d'Alassane Ouattara. Mais lui-même, son grand frère, je ne dis pas de cadeau. Chaque fois que j'ai eu l'occasion, quand il y a une gestion qui est mal faite, mais j'ai dépris cela. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a des problèmes, les enseignants grèvent. On ne voit pas les partis politiques, ni le PDCI, ni le RDR qui font déclaration, ni le PDCI. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent difficilement. Les choses coûtent très cher, ils ne réagissent pas. Mais quand on dit Bédé va être candidat, ils réagissent. Mais attends, eux, ils n'ont jamais marché parce que nous, on a fait. Et vous voulez que nous, on marche parce qu'il est devenu président? Mais je ne le ferai pas. Des gens qui ne s'intéressaient même pas à votre vie quotidienne, vous intéressez à leur vie. Pourquoi? Mais il faut penser à ta vie. Tes enfants sont là. Les enfants ne vont pas venir à l'école. Mais c'est la faute à qui? Je vous dis que ces minutes dont vous parlez, il n'y a aucun enfant ici qui va à l'école. Ils sont tous hors du pays. Moi, j'ai été à l'université. Il n'y a pas de bancs dans les classes. J'ai été à la faculté de droit. Les enfants sont aussi carrément à terre. Mais les placards sont devenus des armoires pour garder des avis dedans. J'ai visité, j'ai vu, avec un professeur de droit. J'en ai vu. Voilà les problèmes qu'on doit nous décrire. Au lieu de passer, c'est qui va, on m'a promis ça, on ne m'a pas donné ça.
Votre premier poste à Bédier. Mais ça, c'est entre vous. C'est entre vous. On ne prend pas quelqu'un, c'est nous qui donnons. Au lieu de chercher à aller au palais ici pour devenir président, viens à Yopougon. C'est nous qui votons. Mais ça doit rester vraiment entre vous. Je vous jure sincèrement, intéressez-vous à nous et pitié de nous. J'ai été à Diokwe, une année. J'ai vu la tête d'une petite fille de 10 ans. Elle nous a arraché carrément sa tête. Demandez, j'ai menti. Au corridor à la sortie de Diokwe. Elle avait des oranges qui étaient couchées à terre. Elle partait prendre ses oranges. Et elle nous a arraché sa tête. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Parce que vous soutenez quelqu'un, vous l'avez tué, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Elle ne sait même pas ce qui se passe. Mais je vous en prie. Et c'est ma pitié de ces petits Ivoiriens. On n'a rien, on n'est rien. Moi, la maison où je dors, celui qui connaît, il va venir, il n'y a pas de télévision. Et il y a un monsieur qui dit, j'ai dit à un monsieur, il fait chaud. Il dit, non, mais tu vas à la maison, tu mets ton prix. Il dit, quel prix? J'ai vendu la tête. Il dit, toi aussi, il faut me climatiser. J'ai dit, je n'en ai pas. Il dit, quoi? J'ai dit, mais ici, là, pour en avoir, il faut d'abord soutenir les gens. Or, nous aussi, je ne peux pas soutenir quelqu'un. Moi, je n'aime pas qu'on choisisse mes amis. Moi, j'ai mes amis un peu partout. Au FPI, j'ai lu d'Akwasi. J'ai navigué, ce sont mes amis. Au PDCI, j'ai Double Moussafa qui m'a élevé. J'ai Kakade, ce sont mes amis. Et Edie, j'ai les Yaourou. Jamais plein même, jamais. Les armes, je se connais bien. Mais on ne choisit pas mes amis. Je ne choisis pas pour toi, il ne faut pas choisir pour moi. Tu me dis pourquoi tu marches avec un tel, je vais te dire pour toi si tu marches avec un tel. Si moi je dois choisir tes amis, pourquoi? Toi tu as 10 ennemis, moi j'ai 10 ennemis. Je prends tes ennemis pour faire mes ennemis, ça me fait 20. Ah non. Moi j'ai 20 ennemis, toi tu as toujours 10. Pourquoi? Chacun garde ses 10. Et c'est mieux. On ne choisit pas mes amis. Aujourd'hui je suis très content que l'emploi de l'homme soit là. Parce que de temps en temps, je les demande souvent beaucoup parler. On a eu un prix en Afrique, quelque part là, on dit prix de lutte contre la corruption. J'ai apprécié l'Union africaine, j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai dit, les gens qui donnent le prix là, ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, travaillez pour ne pas qu'on ait honte. Parce qu'ils ont donné un prix, quand votre parti l'a dit, on a mis tout en place pour lutter contre la corruption. Ok. Quand on met en place, il faut travailler. Ceux qui animent les structures, animent mal les structures. Ça fait que rien ne travaille. Que tu prends la grande médiature, que tu prends la haute autorité, que tu prends tant, mais il faut qu'ils travaillent. Parce que c'est une question d'animation à l'intérieur des structures. Et ça qui pose problème. Il faut que chacun de nous travaille. Maintenant, les droits de l'homme, en toute sincérité, nous avons assez de problèmes. Monsieur le chef du village, nous avons assez de problèmes. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire en train de traverser une période très difficile. J'aimerais qu'on parle à ces personnes-là pour ne pas nous créer encore des morts et des morts. Et les morts arrivent. Moi, chez moi, dans ma région, j'ai perdu mes parents. Je ne dis rien. Moi, je suis Courben. Je ne dis rien. Je me dis, c'est déjà arrivé, c'est arrivé. Et des gens pensent que la guerre, là, ça ne doit pas s'arrêter. Je dis non. Il y a une dame qui m'a appelé au téléphone. Que tu as parlé, pourquoi tu te débats sur Ouattara sur temps? Je dis, mais écoutez, madame, ce n'est pas Ouattara que je regarde à Paris. C'est la Côte d'Ivoire que je regarde. Regarde une femme Dominique. Une première dame comme ça, vous insultez la dame là. Mais c'est immoral. C'est immoral, c'est que vous êtes bête. C'est inconcevable d'insulter un chef d'État et insulter une première dame. Non. La guerre que la Côte d'Ivoire a connue, la Côte d'Ivoire a toujours connu des guerres ici dans ce pays. Ça, je vous dis sincèrement, pour ceux qui sont encore jeunes, il y a eu la guerre de Saint-Louis ici. Il y en a eu. Où ils ont pris à Boisseau pour faire capitale. Il y en a ici. Où fut à batailler dur, ils ont fui pour aller au Ghana. Après, on a vu les guerriers aussi qui ont pu gagner comme capitale. Maintenant, si les Guinéens sont venus aussi, ils ont pris les capitales. Chacun a toujours fait des guerres ici et c'est comme ça. Dans un pays qui est traversé par plusieurs civilisations, la guerre ne finit pas. Tant que la civilisation n'arrive pas au pouvoir, ça ne finit pas. Vous allez voir, hein. Ces boucles-là, hein. Les Akans ont dirigé, les Krous ont dirigé, les Mandés du Nord sont en train de diriger, peut-être aussi les Mandés du Sud. C'est des 4 civilisations. Quand il y a des civilisations qui traversent un pays, il y a toujours des tours. Oui, parce que la civilisation n'est pas la même. Les Krous, les Akans, les Mandés, non, c'est difficile. C'est difficile. Dieu merci, on a fini le cycle, et tous ont gouverné. Les Guéhis ont gouverné, les Djoula ont gouverné, les Krous ont gouverné, les Akans ont gouverné. Vous allez voir qu'on va traiter dans une période où après ces élections qui arrivent là, tout va s'apaiser tranquillement. Parce que les 3 groupes ont gouverné. Mais que chacun de nous mette un peu de balle à terre. Mes parents les souffrent-ils. Depuis que vous êtes mort, on a tous les problèmes avec eux. La gestion était tellement faite de cette affaire d'ivoirité qui a été donnée par Rick Konal Dede. Je le dis, hein. Je dis pourquoi je le dis, parce que j'étais président des comités de base des PDCI à Yopougon, de Sipones jusqu'à la Selmer. Je vous dis que je connais bien. Lui qui m'a élevé, c'est M. Doukouré Moustapha. Je vous dis.
L'héritage d'Ofoué a été très mal géré. L'ivoirité a été donnée par Dédé. Et où? Si c'était au palais de la culture, à une cérémonie, j'allais acclamer. Mais à un meeting politique, c'est que des divisions. Des mêmes divisions. Et les mêmes problèmes qui avaient envoyé des palabres, ça revient encore. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien. Ils reviennent. Ils reviennent la même danse, comme si on était inconscient de tout ce qui nous est arrivé. 3000 morts. Quand Bédé doit quitter le pouvoir, on a dit quoi? C'est pas le même. Non, quand Babou doit quitter, non, quand Babou doit prendre le pouvoir, on dit 30 morts. Parce qu'ici, on ajoute un zéro. Après, quand Babou doit prendre le pouvoir, qui doit quitter? Non, non, parce que Babou, ah oui, ça c'est quand Babou doit prendre, quand Guy doit partir, 30 morts. Quand Babou doit partir, 300. Ah, 300. Non, c'est ça. Voilà, 3000, oui, 3000, voilà. Oui, il y a eu 300. 300, le Samier. Pour, quand Alassane doit prendre, on dit 3000. Mais quand Alassane doit partir, c'est là que quand on a vu Jérusalem, ça fait 30 000. Mais attends, qui serait parmi les 30 000 là? Chacun se cherche. Ils ont les billets d'avion, hein. Ils peuvent partir quand ils veulent. Mais toi, moi je ne peux pas. Moi, quand il devait quitter la Côte d'Ivoire pour aller m'asseoir au Togo, c'est un ami qui s'appelle Bakaïko, qui était directeur de l'OIC, qui m'a envoyé 100 000. Il ne peut pas payer le transport. Oh, eux, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Dans ce pays-là, je vous dis, quitter des gens, vous ne les connaissez pas, ils sont tous les mêmes. Ils sont les mêmes. C'est un pays, chacun prend avec force. Babo a fait des leçons à Guy Robert. Guy dit, lui, Babo dit, c'est fou. Ils ont fait pas là, Babo n'a pas appris. Il est assis. Babo aussi, il dit, je suis le Ouattara de pays. Chacun a pris. C'est un pays comme ça, chacun prend avec l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que nous allons rentrer dans ce genre de comportement pour nous détruire? Le chef d'État a été clair. Il dit qu'il ne sera pas candidat. Mais là où nous sommes en train de partir, là, si ça continue, je vous dis sincèrement, hein, parce que moi je vois les lignes, hein, je lis les lignes. Si ça continue, il va dire qu'il va rester. Ah, la Constitution, je ne sais pas, ça lui permet. Ah oui, on dit que lorsque lui-même il a dit, hein, quand on reprend une Constitution, ça veut dire qu'on reprend tout à zéro. Ça, il a si bien dit. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Et celui qui veut, qui parle, 10 mandats, 5 mandats, ce n'est pas mon problème. C'est l'intérêt des Ivoiriens qui m'intéresse et c'est la volonté des Ivoiriens qui compte. J'ai vu ça au Sénégal. Ouad dit, il vient. Les gars disent, tu ne viens pas. Il dit, je peux. On dit, tu n'as pas le droit. La loi dit non. On dit, laissez le cas venir. Il est venu, on ne l'a pas voté, c'est pas terminé. Mais pourquoi en faire une fixation des problèmes des autres jusqu'à nous entretenions? Quand vous voyez Gon Coulibaly, son conseil sur l'économie, c'est qui? C'est le fils de Dieu, c'est dans lui. C'est le conseiller. Mais ils sont en parole. Ça ne vous dit rien. Et c'est vous qui êtes le qui fait parler des autres et ils vivent bien. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette conférence pour leur dire. Quand le Dieu m'a invité, je dis, je vais inviter l'armée. Pour dire à l'armée, je vous demande pardon. Quittez entre les gens. Parce que quand chacun vous voit, il pense que vous êtes avec lui, il fait du n'importe quoi. Quittez dedans, asseyez-vous et puis regardez-nous. Je demande à l'armée de quitter entre nous. Les enfants n'ont qu'à aller au travail matin. S'ils n'ont qu'à dormir, si ici on se bat, ils n'ont qu'à quitter les doigts dedans. Quittez dedans, laissez-les nous. Nous, on va les départager sincèrement. Et puis nous, on va régler ça. On va les régler. Oui. Aujourd'hui, on est sorti d'une crise. Dieu merci, le niveau que nous avons atteint à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un pays fréquentable. Nous, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup. Mais quand tu vois le niveau que la Côte d'Ivoire atteint, Dieu merci. Ouattara, moi, ce n'est pas mon camarade, ce n'est pas mon ami, mais je reconnais une chose. En matière de travail, je ne peux pas discuter parce que je n'ai pas envie de prendre péché de quelqu'un. Ça, il a fait du pour travail. Je vais à San Pedro, je vois les voies. Je pars ici, je vois les travaux qui ont été faits. Les écoles, même les fonctionnaires qui font des grèves. Quand même, j'ai eu des augmentations, il faut avoir le droit de vous dire. Même mes amis enseignants qui font des grèves, et ils demandent 20 000 francs, pas de problème. Mais 20 000, ils ont demandé 20 000 parce que Ouattara a déjà fait. Si Kran, il veut le 20, on va trouver les 20. Depuis on trouve les 20, puis on va finir. Pour vous dire que où on est arrivé, l'aliment de la Côte d'Ivoire est bien vendu hors du pays, je ne souhaiterais pas qu'on redescende encore pour des ambitions personnelles. Puis il devait devenir président, c'est un gage Kébété. Si vous devez devenir président, c'est un gage Kessoro. Vous, ce que vous attendez le jour des votes, vous allez choisir celui que vous allez voter. Mais dire que aller frapper quelqu'un, te battre avec quelqu'un, ôter la vie à quelqu'un, parce que tu veux occuper un poste, non. Parce que ceux qui se battent là, c'est que si Ouattara passe, il va avoir le poste de ministre. L'autre aussi, si BD passe, ça, il va devenir des histoires du trésor, des impôts. Chacun réfléchit, bon, je suis douanier, peut-être qu'il peut avoir 4 barèges, je vais gérer la frontière de Niamey, là-bas, ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup. C'est tout, c'est pour ça qu'ils se battent.
Sinon, ils ne se battent pas pour le bien-être des Ivoiriens. Où nous sommes assis là, je vous dis sincèrement, c'est quand chacun a fait. Moi, quand je me réveille le matin, c'est quand j'ai fait. Je dis, ah, mais Ouattara lui aussi, les temps sont durs. Mais quand je suis rassasié, je ne parle pas. Actuellement, j'ai bu du bien, ma voix te sort, je ne dis plus rien à quelqu'un. Mais si demain j'ai faim, j'ai parlé encore. On atteint un petit niveau de développement. Je demande sincèrement, on n'a qu'à préserver cela. On peut dire tout ce qu'on veut de Ouattara, ça c'est vrai. Ouattara a été précédé d'une mauvaise réputation. Il est mal venu au pouvoir et ça le suit jusqu'à la fin. Et ça le suit. Et ça c'est vrai. Parce que la manière qu'il est venu, il y avait des tout, ça fait que tout ce qu'il va faire, on va dire ce n'est pas bon. Mais cette affaire d'ivoirité, je vous en prie, quittons dedans carrément. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Les premiers habitants de la Côte d'Ivoire, ils sont les Gabous. Ils ne se plaignent pas. Hein. C'est nous là, on a trouvé les cours, on est venu ici, les Akans, on est venu les trouver ici, les Mandela, c'est nous qui nous plaignons. Les Gabous là, qui étaient les premiers habitants de la Côte d'Ivoire, et ils ne se plaignent pas. Ils disent que c'est mon pays, c'est chez moi, nous on se plaint. C'est pour ça que je dis que souvent autour du chef de l'État, ils n'ont pas rendu service au chef de l'État. Voilà un monsieur qui est venu au pouvoir, avec de très belles idées, gestion à l'européen. Ça c'est clair. Mais vous qui êtes autour, tu vas fouiller autour des ministres du président de la République, ils n'ont que pour ceux amis les propres frères. Non, je vous dis, ils n'ont que pour ceux amis les propres frères. Comment toi tu es ministre, ton ami c'est ton petit frère, ton collaborateur c'est ton petit frère, et ça fait que ils sont tellement refermés à eux, les autres les regardent, ils n'ont pas réussi à tirer d'autres personnes vers le chef de l'État. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes, tu as l'impression que on ne peut pas voir Ouattara. Mais non, ils n'ont aucun ami qui peut les tirer. Moi, je connais un artiste, je ne dis pas son nom. Il a sorti une œuvre contre le régime. Après, il dit, je vais sortir casser la terre. Je pense à Hans. Un jour, tu vois, il m'aide à payer ma maison. Donc, je vais attendre. Voyez-vous, hein, à cause d'un seul jet de l'autre, lui, il attend. Si autour de Ouattara, chacun s'était donné un comportement d'aimer les autres, demandez-les. Un jour, dites au président de la République, dites à un ministre, s'il a un ami qui est bêté, combien il n'a qu'à venir à lui. Ils n'en ont pas, ils n'en trouveront même pas. Parce qu'ils font tous les amitiés de la même famille. Là. De la même famille. Et je te dis, il est ministre de son village, son petit frère, son camarade, en même temps son collaborateur, son livreur, et les autres regardent. Ils n'ont pas tiré la sympathie vers le monsieur. Et du coup, le monsieur qui doit uniquement camper sur le travail, quand il se retourne, les gens sont fâchés. Ah, c'est ça. Et c'est ça. Ils ont très mal géré un peu l'image du monsieur. Aucune communication, aucune. Ou alors la communication est très mal faite. Mais ça vous coûte quoi de faire assez de communication? On fait des réalisations. Le monsieur, ils en ont vraiment fait, mais personne n'en parle. Et c'est méchant. C'est méchant. Au début, l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais quand tu vois, tu es content. Quand je suis parti la dernière fois au Maroc, à Marrakech, il y a un monsieur là, d'abord, il a fait d'une manière, je lui ai dit que des gens comme toi là, dans mon pays, j'ai été giflé. Il me dit quel pays? Il dit, je viens de Côte d'Ivoire. Il dit, ah, on est camarades. L'autre fois, vous êtes frères. J'ai dit, oui, on est frères. C'est pour ça que j'ai dit que si c'est à Côte d'Ivoire, j'ai été frappé. Parce que ici, là, nous, on est tranquille. C'est pour ça que moi, je ne voyage pas. Hein. J'ai un visa dans mon passeport. J'ai 6 mois, mais je ne vais pas en France. Voilà. Parce que ici, tu n'aimes pas la France, et puis tu pars en France, là, tu es joyeux. Là. Moi, je ne suis pas dedans. La dernière fois, on m'a invité en France. Le 29, j'ai envoyé mon petit demander, va là-bas. Je suis dans mon coin ici. Où je suis assis là. J'ai parlé voir les routes qui passent en dessous de l'autre route. Non, il y en a ici. Il y en a ici. C'est tout. Il n'y a rien à Paris. Tout ce que j'ai ici, il y en a. Mon petit est parti en France. Il est revenu, il n'a pas fêté. Que le 1er janvier, j'étais dans un petit carré. J'ai dit, ah, on nous a eu pour. On ne payait rien parce que cette année, on dit, le chef d'État a envoyé des poulets à Yopougon. J'étais chargé de prendre les poulets des artistes pour les distribuer moi-même. Ils m'ont donné 200 poulets, j'ai déclaré 100. Je te dis, 100 poulets d'Afrique. Ma femme dit, hey, on fait quoi plus toi seul? J'ai dit oui, on grille l'autre, on fait une de l'autre, on brève l'autre, tout ça seul. On a tellement bien fêté ici que pourquoi je vais aller en France? Rien du tout. Rien du tout. Je suis tranquille. La femme ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Et je vous dis, chers amis, on a fait assez de problèmes ici, assez de guerres. On a pris un temps aujourd'hui pour faire ce que nous avons fait. Le chemin que nous avons fait, c'est tellement bien. Si on ne fait pas attention, on va revenir en arrière. Et on va perdre des gens. Et il y a un homme qui m'appelle et me dit, la guerre, là, ça va revenir, ça va. En tout cas, on va se battre. Ce que tu as dit, tu vas voir. Je dis, mais je vais voir quoi. Moi, où je suis assis là. Et maintenant, c'est un 9 ans bientôt. Le temps que vous allez venir, peut-être, ça ne va même pas me trouver. Ça ne va pas me trouver. Moi, mon aide est bien avancé. Ce qui nous reste maintenant, c'est quelques jours qui restent. Voilà, parce que toujours quand tu vas au cimetière, tout ce que tu vois, les plaques là, c'est entre, tu sens que 55, 65, 50, tu sens que tu es.
Mon ami m'a dit c'est nous tout. Je dis pourquoi? Je sens que. Je dis vraiment, je sens ça. C'est pour ça que quand il fait nuit, il parlait de dormir, on ne dort pas vite. Moi, je peux rester dans la boîte de mon ami à midi jusqu'à 2 heures. J'ai peur de fermer. Je sais que si je ferme les yeux, je peux continuer là-bas. Demandez tous les vieux. Ils ne dorment pas vite. Ils ne dorment pas vite. Souvent, quand ils travaillent, ils font after work. Et c'est ça. Donc, c'est pour dire que je suis assis là. Je ne pense pas pour moi, je pense à mes enfants. J'ai 3 enfants. Mon premier fils, c'est devenu ingénieur en technique agricole bientôt. Mon deuxième fils, mon lui est têtu. Très têtu, il me fatigue beaucoup. Têtu. Il a fait un BTS. Et ma dernière, elle a faculté de droit. Mais je n'ai pas voulu l'envoyer à l'université d'Abidjan. Et je savais qu'elle allait prendre du retard. J'ai dit, viens toi rentrer ici. Donc l'âge que j'ai, il y a un minimum de comportement que je dois avoir. J'ai remarqué qu'il y a une irresponsabilité des Ivoiriens uniquement dans l'aspect politique. Des gens pensent que tout le monde doit vivre de la politique. Laissons la politique à ceux qui veulent vivre de cela. Vous pouvez faire la politique, mais de grâce, évitez de nous traumatiser, évitez de nous manipuler. C'est déjà que nous payons, ils n'ont pas le droit de nous manipuler. Ça, je dis entièrement contre. Entièrement contre. Évitons de salir l'image du monsieur. Moi, quand tu vas parler, on va dire, oui, c'est à la salle qui l'a fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, demandez aux enfants, là, même la salle a pour payer ça, c'est hier, on a eu 60 000 pour finir ça. Mais l'eau là, Simplice, à quelle heure on a eu l'argent de l'eau là? Simplice, on a eu l'argent de l'eau là. Et c'est hier, j'ai donné 10 000. C'est pas facile à 10 000. Ça m'a fait mal même après. C'est pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui a financé ça. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un qui va dire, je vous ai donné ça. Il n'y en a pas. C'est pour dire que ce que nous faisons, c'est uniquement dans l'intérêt de nos. C'est pour ça que j'ai dit au roi, pardonnez, parlez à Bédier. Parlez à Soro. Parlez au chef d'État. Réunissez-les. Ce sont vos enfants. Dites-leur, si quelqu'un prononce une phrase déplacée, eh bien, la personne va nous trouver sur son chemin. Parce que je ne peux plus jamais accepter que nous on meurt et qu'eux les enfants vivent bien. Parce que je connais les enfants de ces messieurs-là. Ils sont très à l'aise. Je connaissais les enfants avant, aujourd'hui quand je les vois, ils sont à l'aise, ils sont dans les véhicules, tout. Et nous, nos enfants sont morts, nos parents sont morts et on ne dit rien. Il ne faudrait pas qu'ils continuent toujours à nous fatiguer ici. Il ne faut pas qu'ils vont continuer. Si le chef d'État pouvait prendre même un degré qui allait faire qu'eux tous, ils allaient quitter. Bédé quitte, Ouattara quitte. Comment ça s'appelle? Baboui quitte. Si c'est moi là, je prends un petit papier, je mets H dedans. Je mets 80, comme ça vous tous vous quittez. Si tu as mis même 59, moi aussi je quitte. Voilà, c'est la seule manière de les faire quitter. Donc il faut leur parler. On n'est pas à leur sort. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Aujourd'hui, le pays atteint un niveau de développement, je n'aimerais pas qu'on descende. Ça, je ne peux pas l'accepter. La Côte d'Ivoire fait une très bonne figure à l'international. On est bien respecté hors du pays. Ça, je vous dis sincèrement, je ne voudrais pas encore qu'on aille humilier la Côte d'Ivoire comme ça continue de le faire. Interpellez-les, il faut leur parler. Que ce soit l'opposition, il faut leur parler. Dans ce pays-là, on a vu tout le monde a dirigé ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est nouveau. Bédi a gouverné, on a vu. Babou a gouverné, on a vu. Ouattara a gouverné, on a vu. Donc il n'y a pas un nouveau qui reste qui va nous effrayer ici. Personne ne nous effraie, on vous connaît tous. On les connaît tous. Donc je vous en prie, c'est ce que je tenais à vous dire. Je ne voudrais pas que les acquis que nous avons eus maintenant là, on a mis le niveau de la Côte d'Ivoire, un niveau un peu élevé, qu'on puisse redescendre.